On a tous cette image des coups d'État où l'armée prend le pouvoir par la force, il y a une guerre civile et hop, d'un coup, il y a un dictateur. Mais c'est pas toujours le cas en vrai, hein. Souvent, ça se fait même de manière totalement légale. Du coup, aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tuto sur comment faire un bon coup d'État. Déjà, je vous recommande fortement d'être populiste et de bien insister sur le fait qu'il y a des trucs qui menacent la société. Point bonus si c'est des gens bien identifiables. C'est plus facile de faire passer des dingueries si c'est pour protéger les honnêtes gens d'ennemis un peu obscurs. Tu vois. En parallèle, il faut vraiment insister sur le fait que le gouvernement en place fait rien contre cette menace et que le système actuel peut rien contre cet ennemi qui a sûrement déjà infiltré tous les échelons de la société de toute façon. Et cette menace, faut autant qu'elle soit physique, hein, des gens bien identifiables, qu'idéologique. Parce que si on dénonce juste des gens, une fois qu'on s'en est débarrassé, il n'y a plus rien à faire. Alors que si c'est idéologique, tout le monde est susceptible d'être un ennemi. Ah, il faut bien chier sur les intellectuels aussi, hein. C'est juste des petits bourgeois qui vivent dans leurs livres, ils connaissent pas la vraie vie, eux, hein. Ils passent juste leur temps à discuter de trucs abstraits. Le truc important, c'est que vous soyez entendu. Faites-vous une place dans les médias, sur les réseaux, vraiment, faut que les gens sachent que vous voulez les protéger et qu'il y a que vous qui pouvez le faire. Alors on va vous traiter d'extrémiste, dire que vous répandez la haine, mais vous pourrez toujours retourner ça en disant que c'est bien la preuve que ce que vous dites dérange vos ennemis. Hein. Ennemis qui, on le rappelle, ont infiltré la société à tous les étages de toute façon. Et ça n'a même pas besoin d'être vrai, c'est ça qui est beau. Hein. La peur, c'est pas rationnel. Suffit d'assez répéter un truc. Si en plus c'est dans les médias, c'est qu'il y a sûrement une part de vrai. Et plus ça va mal, plus c'est facile d'utiliser vos arguments. C'est facile à comprendre, facile à répéter, ça prend 10 plombes à contrer. En plus, bon, personne n'a le temps d'écouter vos adversaires parler de statistiques et de trucs un peu flous à qui on peut faire dire n'importe quoi. Non, vous êtes dans le réel. Vous utilisez le bon sens. Le bon sens, il n'a pas besoin de preuves, il a juste besoin de flatter l'ego. Suffit de faire ça pendant quelques années, le temps de devenir assez populaire en profitant des déceptions causées par les partis plus classiques pour arriver au pouvoir. Et une fois que vous y êtes, bah, vous venez de passer 10 ans à dire partout qu'on a besoin d'être radical pour le bien de tout le monde. Les gens qui vous ont élu, ils vont pas être contre le fait de perdre des libertés pour que vous puissiez les sauver. En plus, les institutions, elles servent à rien. En quoi ce serait un problème de se débarrasser d'elles? C'est juste des vieux riches qui cèdent entre eux. Les juges condamnent jamais les criminels, les parlementaires, ils votent toujours plus d'impôts. C'est bien la preuve qu'ils veulent pas votre bien-être. C'est du bon sens tout ça. Si vous arrivez à faire tout ça, félicitations, vous venez de faire un coup d'État. Vous avez les pleins pouvoirs et il n'y a plus aucun moyen légal de vous arrêter.